La dernière. Nova. C'est la dernière avec Juliette Arnaud, Pierre-Emmanuel Barré, Aymeric Lompré, notre invité Yoann Chapoutot, historien spécialiste du nazisme. Et dans cette émission, on s'est dit que tu allais être bien seul, Yoann, à nous apprendre des trucs. C'est pourquoi je voulais te présenter Sama Karaki, qui nous a rejoint. Sama est docteur en neurosciences. Ah, ça calme ça, hein, ça calme tout le monde. Et elle a des choses à nous apprendre. Sama, on t'écoute. Merci Guillaume. Alors lundi dernier, dans les grandes gueules sur RMC, Olivier Truchot et Alain Marchal sont revenus sur le projet du maire de Metz de mettre en place des places de parking réservées aux femmes à proximité des sorties ou des ascenseurs afin de lutter contre l'insécurité dans l'espace public. Alain Marchal a tenu à préciser que de la musique classique sera diffusée dans certains parkings en disant avec un ton de plaisanterie « Les 4 saisons de Vivaldi, ça rassure ». Ce à quoi l'avocat et chroniqueur Charles Consigny a rétorqué « Ça fait un viol moins déplaisant ». Quand il a vu que la blague ne prenait pas, comme chez vous aussi ce soir, il a tenté de se justifier. Il a dit « Ça s'appelle une boutade. Attention, on n'a plus le droit de faire des blagues dans l'émission, s'il vous plaît, parce que ce n'est pas drôle. » Il s'est plus tard justifié de ses intentions, mais je veux aujourd'hui revenir sur l'expression de lassitude que j'ai vue sur son visage. L'expression de « ça va, c'est juste pour rire ». Pourquoi cet humour me pose problème au moment où le pays assiste à l'affaire Dominique Pellicot qui a drogué sa femme pour la faire violer par des dizaines d'hommes, au moment où on apprend que l'athlète ougandaise Rebecca Cheptegei est morte brûlée vive par son mari, au moment où beaucoup de femmes se demandent où sont les hommes dans les commentaires ou dans les prises de parole. Cet humour me pose problème parce qu'il fait appel au mythe d'une liberté d'expression qui serait hermétique aux influences du contexte, qui serait neutre et apolitique. Et cette défense d'une telle liberté participe de cette volonté de séparer la sphère des discours des enjeux de la société. Un des arguments, d'ailleurs, rhétoriques des partisans de cette liberté d'expression consiste à accuser leurs adversaires d'être des rabat-joie. Pour beaucoup derrière leurs écrans, je suppose que Charles Consigny représente un paragon d'honnêteté intellectuelle réduit au silence par le politiquement correct. Or, ces propos sont loin d'être réduits au silence et la crainte que cette banalisation devienne populaire est tout à fait fondée. Comme tu as fait appel à de la science, je vais en donner. De nombreuses études expérimentales montrent que l'humour peut être un vecteur de promotion de la discrimination. Par exemple, la chercheuse en psychologie sociale Monica Romero Sanchez et ses collègues ont présenté à des hommes qui ont déjà des préjugés sexistes, soit des blagues sexistes, soit un énoncé humoristique sans dénigrement. Les chercheurs ont évalué ensuite la tendance de ces hommes à discriminer les femmes et à tolérer une culture de viol. Les résultats montrent que quand les hommes avec des préjugés sexistes étaient exposés à de l'humour sexiste, ils obtenaient un score plus élevé à un questionnaire de propension au viol. Donc autrement dit, être exposé à de l'humour sexiste augmenterait leur tolérance à l'idée d'agresser une femme. Et de nombreuses autres études similaires ont trouvé que pas uniquement pour l'humour sexiste, mais aussi pour l'humour raciste, l'humour qui dénigre en fonction de la religion, de la profession et du milieu social, ou encore de l'apparence physique, face à ce type d'humour, nous acceptons plus facilement le message implicite qu'il est permis de discriminer. C'est comme si être exposé à un humour de dénigrement fait bouger en soi un cadre de référence de ce qui est tolérable, de ce qui est permis et de ce qui est faisable, par simple effet d'exposition, de répétition d'exposition. C'est comme ça qu'on apprend tout, c'est comme ça qu'on finit par devenir ce à quoi on est exposé, ce à quoi on participe et ce à quoi on rigole. Voilà donc pourquoi l'expression de lassitude de Charles Consigny me pose problème. Car ce n'est pas une blague, car il existe des données scientifiques qui prouvent que l'humour mobilisant les stéréotypes a bel et bien le pouvoir de promouvoir la discrimination et de la permettre. Cette liberté qu'il défend n'est pas menacée de censure ou de stigmatisation parce qu'elle est moralement gênante, mais parce qu'elle a des conséquences réelles. Sans surprise, la panique morale, dont on parlait tout à l'heure, de ne plus pouvoir rien dire, est toujours éprouvée par ceux qui ont quelque chose à perdre, par ceux qui profitent d'un ordre social établi, par ceux qui ne veulent pas interroger leur propre contribution au maintien de cet ordre. Alors oui, pour que quelque chose soit drôle, il faut qu'il heurte les attentes, il doit enfreindre les règles, et oui, l'humour peut être un terrain de subversion dans lequel on peut retourner le stigmate, il peut être un mode de défense, il peut être un outil de création, mais il faut avoir conscience que la manière dont nous utilisons l'humour, délibérément ou par inadvertance, participe à déplacer ces cadres de référence, à rendre tolérable l'oppression, qu'il peut aussi participer à la création des hiérarchies et à les maintenir. Je termine sur une question que pose la poétesse Sarah Mishkin en évoquant les libertés fondamentales. Elle demande simplement, quand on parle de liberté pour qui ? Et je rajoute alors, quand on parle d'humour, on parle de l'humour de qui, pour qui et contre qui. Merci.
Merci Sama Karaki. Merci beaucoup. Merci Sama. On peut retrouver ton livre. Je vous conseille le livre de Sama Karaki qui s'appelle « Le talent est une fiction ». Dans toutes les bonnes librairies, Le talent est une fiction. On dirait le titre du spectacle de Pierre-Emmanuel Barré d'ailleurs. Et on te retrouvera ici si jamais tu veux bien revenir. Et si on n'est pas viré avant, je le rappelle. La dernière. À retrouver en podcast sur nova.fr. Nova.